Dans le département de l'Eure, ce soir, place au Front National, avec son secrétaire départemental en Seine-Maritime et conseiller municipal à Rouen, Guillaume Penel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai envie de vous poser une première question sur ce second tour qui a démarré dès dimanche soir pour votre candidate et son adversaire Emmanuel Macron. Est-ce que c'est l'adversaire que vous souhaitiez ? Il incarne en fait beaucoup de choses que l'on combat, bien sûr, la mondialisation à outrance, le laxisme généralisé, certaines formes de mansuétude vis-à-vis de certains délinquants, de certains voyous. C'est François Hollande, aussi si vous les voulez. patriotes comme votre candidate, apparemment. Oui, français et patriote, bien sûr. Emmanuel Macron n'est aucunement patriote quand il prétend qu'il n'y a pas d'art français, quand il méprise l'histoire de France, quand il prétend que la souveraineté doit être transférée à Bruxelles, il n'est pas patriote. Donc c'est un véritable choix, un choix de société entre une candidate qui incarne la souveraineté, le patriotisme, et un candidat des banques, un candidat qui incarne... Vous pouvez gagner le 7 mai, c'est possible. Bien sûr, la dynamique est réelle, on le sent. Emmanuel Macron patine, il semble bloqué à la rotonde dans cette grande brasserie parisienne avec ses amis du showbiz. Nous, Marine est déjà sur le terrain, il n'arrive pas à démarrer sa campagne. On sent que sur le terrain, il se passe quelque chose. Alors, le terrain, justement, on va y aller. Hier soir, nous vous parlions des bons scores de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, notamment au Havre, Montivilliers et Gonfreville-Lorcher, où il est arrivé en tête donc dimanche soir. Mais l'autre gros enseignement de la soirée pour la Pointe-de-Caux, c'est la percée confirmée donc de votre parti dans une grande majorité des communes alentours. Danilo Comodi avec Charles Bert. Le scrutin confirme l'ancrage du Front National dans la Pointe-de-Caux. Autour de l'agglomération havraise, marquée à gauche, la quasi-totalité des villes et villages a placé Marine Le Pen en tête des suffrages. À Bolbec, les causes sont multiples. La plus simpliste s'exprime sans vergogne. Parce que je suis raciste, puis voilà, je le dis. Les autres réactions mettent en avant les difficultés économiques pour expliquer les 32% de la candidate FN. Il y a pas mal de gens qui sont dans la misère, plus ou moins à Bolbec aussi. Peut-être qu'ils en ont marre aussi, puis qu'ils ont voté Le Pen aussi pour ça. On sera peut-être mieux. Elle relèvera peut-être la France, elle. Parce que là, on est vraiment dans la merde. Pourquoi pas essayer un parti qu'on n'a jamais essayé. Voilà. Le parti frontiste était déjà en tête ici lors des régionales de 2015. Il entend toujours jouer sur les peurs des électeurs. Quand vous voyez qu'il y a des villes comme Canteleu, à côté de Rouen, où il y a 3 mosquées, tout ça arrive et ils en ont très peur. Il y a beaucoup de paysans qui me disent non, nous, on ne veut pas de ça, nous on est normands, on est chez nous, on veut rester chez nous. Pour le maire, qui votera Macron sans hésiter, le FN n'est pas le bon remède à un mal qu'il constate lui aussi. J'entendais encore hier des gens qui font les chantiers me disant Monsieur Métaux, sur un chantier, on était 800, on était 100 Français. Et donc il y a des vraies problématiques comme celle-là qui sont mal comprises, mal perçues aujourd'hui par rapport au problème de la mondialisation des marchés. Et donc c'est des vraies problématiques qui se posent pour les gens. À la campagne, le constat est identique. C'est l'inquiétude générale qui crée ce sentiment d'instabilité. Et quand on vous dit il faut se rassembler sur soi, il faut s'isoler à l'intérieur de nos frontières, c'est peut-être un discours qui rassure, mais ça rassure, à mon sens, faussement. Et comme un symbole, des mairies ont déjà retiré toutes les affiches du premier tour, histoire d'oublier ce résultat. Guillaume Penel, le vote Front National, c'est un vote décomplexé aujourd'hui ? C'est surtout un vote d'adhésion, on le voit bien. Quand vous êtes à un tel niveau, en fait, de suffrage, c'est réellement un vote d'adhésion. On le voit bien, aujourd'hui, le Front National est incontournable, propose de réelles solutions. Seine-Maritime et dans l'Eure, on le rappelle. 580 communes en Seine-Maritime ont placé Marine Le Pen en tête, 170 000 voix, un score largement devant celui de Jean-Luc Mélenchon et surtout d'Emmanuel Macron. Oui, c'est un vote d'adhésion. Un militant là, a dit dans le reportage qu'il était raciste. Ça vous choque? Oui, voilà, évidemment. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Voilà, le Front National n'est pas un parti raciste. Le Front National, il y a quand même des gens racistes dans le parti. Vous en avez aussi à l'UMP, vous en avez aussi au Parti Socialiste, et bien plus que vous ne le croyez. Voilà, donc ça c'est un fait. On dit simplement que dans la situation dans laquelle on se trouve, il est assez logique de préférer effectivement la priorité nationale. Alors comme hier soir, on va prolonger cette interview dans une dizaine de minutes. On parlera notamment des législatives et des ambitions de votre parti, notamment en Seine-Maritime et dans l'Eure. À tout à l'heure. Mais pour le